Bienvenue au NORAM Rundown! Je vais faire, à la place de faire un vlog au Colorado, je me suis dit que j'allais juste faire genre un rundown de toutes les courses, tous les jours, mon training avant, puis tout ça. Vous l'expliquer après, à la place d'essayer de faire des vlogs qui font juste vous mêler, dans le fond. So, let's get started! J'ai toutes mes notes sur mon ordi pour essayer de rien oublier. Et assez de storage pour mon téléphone pour un long vidéo. Je suis prête à parler pendant longtemps. OK? Est-ce que mon mic est plugué? My God, ça commence bien. Oh my God. Il me reste plus de batterie de mic. Bon, OK, j'ai chargé mon mic. Désolée. Bon, OK. Let's start over. On va commencer par le training. Je suis arrivée au Colorado quand même tôt pour les courses. Parce que je restais chez une tante. C'est comme pas ma tante by blood, mais c'est comme ma tante. C'est elle qui m'a acheté mon petit Lucky Bracelet. Anyways, fait que je suis allée là tôt pour faire l'entraînement. En arrivant là-bas, j'ai réalisé qu'il n'y avait vraiment pas de neige nulle part, puis que c'était quand même difficile de trouver l'entraînement. Fait que j'ai reach out à des gens pour voir qui connaissait quelqu'un qui s'entraînait là. Donc, j'ai commencé par m'entraîner, comme vous avez vu par mes vlogs, mais je m'entraînais avec un club vraiment genre que je connaissais personne, mais que quelqu'un connaissait quelqu'un qui me laissait m'entraîner. Donc, ils m'ont laissé m'entraîner gratuitement avec eux, puis j'ai pas eu besoin de payer pour mon billet à cette place-là. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ensuite, je me suis aussi entraînée avec une équipe universitaire qui s'entraîne à une montagne qui était à 1 heure de où est-ce que je restais. Et ensuite, je me suis entraînée aussi avec mon ancien high school, les U16 qui étaient là. Je me suis entraînée avec eux une journée parce qu'il n'y avait absolument aucune autre option. L'autre option, c'était payer 300$ pour l'entraînement. Fac! Parlant de payer 300$ pour un entraînement, par contre, il a fallu que je m'entraîne sur la piste de course. Il y avait l'entraînement officiel. Donc, il fallait que je paye 200$ pour m'entraîner là. Avec le billet de 74$. Et je me suis entraînée pour le super géant sur la piste de course. Fait que je trouvais que c'était vraiment worth it. Turns out que c'était vraiment une bonne idée de le faire. Il y avait l'option de le faire 3 jours, 2 jours, 1 jour. Moi, j'ai fait one day is enough. J'ai fait 4 runs pour 300$. Dans le fond, c'était 274 USD. Puis je ne sais pas exactement ça donne combien en canadien. Mais c'était worth it. Fait que ça, c'était la journée d'entraînement. Ensuite, on était supposé avoir le premier Super G dimanche. Donc, moi, je me suis dit, je vais pas m'entraîner samedi parce que ça ferait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi de course. Fait que je voulais pas m'entraîner avant ça puis avoir... Bon, ma mère m'a appelé. Désolée. J'étais où? OK. Donc, je me suis pas entraînée vendredi. Je me suis pas entraînée samedi parce que je pensais courser dimanche. Samedi soir, j'ai su que dimanche, on n'allait pas courser à cause qu'il y allait avoir trop de neige. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, par contre, c'est faire 2 Super G lundi, mardi, mercredi, un GS et jeudi, un slalom. Donc, for the races. Fait que j'arrive lundi pour les courses. Lundi, il y a 2 Super G. J'arrive à l'inspection, puis la neige, comparée à la journée d'entraînement, était très molle parce que il y avait neigé la journée d'avant, puis il y avait passé la dameuse. Fait que la neige était super molle. Fait que pendant l'inspection, je me suis dit, OK, ça va être vraiment plus lent que quand que je me suis entraînée. La vitesse va être moins élevée. Puis je pense que ça va se sentir vraiment plus facile. Donc, je fais l'inspection, tout ça, j'arrive au start, je bib 8, je pars, puis là, je me dis, oh my God, c'est tellement lent, genre la vitesse est extrêmement lente. Fait que je suis allée un peu plus safe que j'aurais aimé, mais j'étais quand même contente de mon résultat. J'étais arrivée 2e, quand même loin en arrière de la première, mais en termes de résultat, c'était un bon résultat. Ensuite, 2e super géant, c'était la même journée. Fait que moi, je suis vraiment pas fan de 2 Super G en une journée parce que, dans le fond, une de mes grandes forces, c'est comme mon plan tactique, mon inspection, comme d'y aller. Quand tu refais le même parcours en même temps que tout le monde, ben, tu n'as plus cet avantage-là, ce qui est un bon avantage quand tu fais de la vitesse parce que ben, tout le monde a eu comme une run de warm-up. Tout le monde sait c'est quoi qui arrive. Ben là, tout le monde est mieux préparé pour
la deuxième manche. Donc, ils n'ont pas vraiment tassé les gates. C'était quand même très, très, très similaire. Donc, je trouvais ça plate pour moi parce que je pouvais pas vraiment faire un nouveau plan. Je suis arrivée au start, je savais c'est quoi que je voulais faire. Je voulais vraiment juste améliorer ma section du bas, ce qui a été amélioré, mais j'ai complètement manqué ma section du haut, ce qui était quand même très important. Puis ça, je sais parce qu'en Supergéant, ils ont beaucoup de places où il y a des timers, fait que tu peux savoir, OK, mon haut était-tu plus vite, mon bas, puis tout ça. J'étais vraiment lente. Vraiment plus lente sur toutes les premières sections, sauf la dernière. Donc, je me suis dit, Sarah, hey, une meilleure deuxième section. Puis là, j'ai une meilleure deuxième section, mais j'ai oublié tout le reste. Fait que je suis arrivée troisième pour celle-là, mais j'étais vraiment plus en arrière en termes de temps. Fait que j'étais moins contente. Donc, pour la première journée de JS, le premier parcours, ils l'ont fait extrêmement, extrêmement, extrêmement turny. À la première manche, j'étais en dessous du virage pendant tout le long. J'ai vraiment mal skié ma première manche. Mentalement aussi, mon minding était pas super bon. J'avais pensé un petit peu trop. J'étais un peu trop dans comme le stiff, vraiment trop dans mes pensées en termes de genre, vas-y, ok, come on, let's go, agressive, J'étais comme trop là-dedans, mais à ce moment-là, je le savais pas. Et arrivé à la deuxième manche, j'ai encore eu une run encore pire. Après la première manche, j'étais quatrième. Après la première manche, j'étais troisième. Ouais, j'étais troisième. Fait que j'étais comme pas contente de mon ski, mais contente de ma position. Là, la deuxième manche, j'étais encore plus comme ok, let's go, allez, come on. Parce que j'étais tellement frustrée de ma première manche que j'étais comme Turns out, c'était une pire idée de le faire. Puis j'ai juste descendu de une position parce que tout le monde autour de moi a fait une pire job. Fait que j'étais chanceuse que les gens autour de moi aient aussi une mauvaise deuxième manche. Comme ça, j'ai pas descendu dans l'ordre. Mais j'étais quand même très loin en termes de temps. Genre vraiment loin. La première fille, elle a gagné par genre vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme pas très contente. En même temps, en termes de position, si je suis arrivée quatrième, c'était pas la fin du monde, right? Ensuite, le deuxième GS, la journée d'après. Là, mon chum, il était resté avec moi pour m'aider sur la piste. Fait que dans le fond, vous savez, je suis toute seule. Fait qu'il y a personne qui descend mon stock. Il faut que je remonte, aller chercher mes skis, aller chercher mon manteau, tout ça. Fait qu'il était comme, OK, mais je vais être là pour toi pour la première manche. La première run arrive. Je pense qu'après la première run, j'étais cinquième. C'était pas une très mauvaise manche, mais en même temps, en GS, je savais pas trop. J'étais comme, voyons, c'est quoi qui se passe, là, comme... mon plan tactique, mon plan mental, mon plan technique fonctionnait pas. J'avais comme pas vraiment d'idée quoi faire. Ma tête était vraiment pas claire. Genre, quand j'étais dans le start, je pensais vraiment à trop de trucs. J'étais comme, comme telle affaire, là, mon chum était là. Pas que mon chum était une distraction, c'était vraiment une aide, mais comme c'était une chose de plus à penser pour moi. Puis dans ce moment-là, vu que j'avais pas le cerveau très clair, j'étais comme, je pensais à trop de choses. Fait qu'à la première manche, j'étais cinquième. J'étais pas très loin en termes de temps. Fait que je me suis dit, OK, la deuxième manche, it's gonna be me, it's gonna be my turn, it's gonna be good. Non, ce l'était pas, encore une fois, j'étais beaucoup trop dans ma tête, là, j'étais comme, ah ouais, ok, let's go, be aggressive, ça va être ton course, ah non, 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 genre vraiment too much, girl, genre calm down, fait que là, j'ai skié comme une merde, vraiment, vraiment mauvais. Sur la run, je suis arrivée 24e, puis aussi, je suis quasiment sortie. Tu sais, j'ai oublié de le dire. J'ai pogné mon ski a pogné dans un méga trou, puis je pensais faire un petit DNF. Finalement, non. Mais c'était quand même de ma faute parce que je suis vraiment pas bien et en dessous de la gate tout le long. Donc, je suis arrivée en bas. Je suis descendue à 7e, qui était vraiment moins pire que je pensais, à cause que je suis arrivée 24e de la run. Fait que ma première run m'a sauvée, mais c'était un vraiment mauvais résultat. J'étais vraiment, vraiment pas contente. Vraiment pas. Je pleurais. J'étais pas contente. J'étais toute seule. Je me sentais vraiment comme de la merde, là. Genre, j'ai fait un post sur TikTok où est-ce que, genre, j'en ai parlé un peu. Je faisais un petit debrief de dire que, comme,
ça s'est mal passé, puis j'étais toute seule, puis je savais pas à qui parler, puis là, j'étais comme I don't know who to call. Fait que c'était vraiment une mauvaise journée. Les 2 journées de JS overall, c'était pas des bonnes journées. J'étais quand même triste parce que mon ski de JS en ce moment, je me sentais bien à propos de mon JS. Fait que j'étais comme vraiment excitée de pouvoir courser puis bien faire. Puis j'étais vraiment triste de pas l'avoir fait. Donc, ce soir-là, tous les soirs après les courses, vu que c'est comme des longues séries de courses, je faisais pas une préparation physique pour la journée d'après. J'ai littéralement stretch 10 minutes à chaque soir. Puis après ça, je prenais un bain pour genre vraiment calmer mon système nerveux. Fait que maintenant, c'est ça que je fais. Entre chaque course, je prends un bain très chaud pour être sûr que je relaxe mon système nerveux. Parce que quand tu restes dans un état trop hype, trop stressé, trop comme tu pleures, tu te sens pas bien, ou même après les Super G, quand j'étais contente, tout ça, une journée de course, ça prend tellement beaucoup d'énergie, puis tellement beaucoup sur tes nerfs, puis tout ça. Fait que, puis je conduisais aussi à 40 minutes pour y aller 40 minutes pour revenir tous les jours. Puis je me réveillais à 5h30 du matin. Fait que je savais que mon recovery allait être bref parce que j'avais pas le temps. Fait que je faisais 10 minutes de stretch puis un bain de minimum 10 minutes eau chaude. Puis genre après le bain, là, je prenais pas ma douche, là, je me lavais dans le bain puis de titre. Donc je chantais peut-être pas la meilleure, mais who cares. Fait que après ma journée de merde, ben là, je finis ça dans le bain. Je me donne un dernier cry là, avant de ensuite aller dans le bain, passer à autre chose, faire un petit scroll, puis vraiment comme décompresser parce que je suis comme si je reste tendue de même, ça va pas être bon physiquement pour moi. Donc, je me couche, le lendemain, je me réveille pour le slalom, puis je me sens très, très, très fatiguée. J'arrive à la montagne, je fais mon warm-up. Mon warm-up, il est lent. J'ai de la misère à get into it. T'sais, tous les autres jours, le matin, quand je faisais mon activation, c'était comme « OK, OK, nice, OK. » Genre, ben trop sénère. Puis là, j'étais comme « whatever. » Genre, vraiment, vraiment relax. Un warm-up qui était vraiment ordinaire. J'arrive sur mes skis, il y avait des parcours de warm-up aussi. Je fais une run de warm-up à moitié parce qu'il y avait une fille dans le course qui s'était pété, son ski était dans le course. J'arrête, je suis comme whatever. Je fais une coupe de gate, je suis comme mes jambes sont fatiguées, je me sens vraiment fatiguée, puis comme mentalement, je me sentais fatiguée. Puis là, je me suis dit, ben c'est la dernière journée de course, juste un slalom, fait que j'étais comme juste fais ce que tu veux, genre do what you gotta do, puis ça va aller comment ça va aller, tu sais. Fait que là, je fais l'inspection, tout ça, puis là, je remarque, depuis que j'ai fait des camps où est-ce que je coach puis je m'entraîne, mais j'ai seté vraiment beaucoup de parcours de slalom. Fait que là, j'arrive pour inspecter, puis je vois qu'il y a comme une section vraiment, vraiment, vraiment tricky, où est-ce que comme c'est beaucoup trop tight, puis là, je suis comme « Oh my God! » Comme ça va vraiment sentir vraiment weird, genre vraiment pas nice. Fait que j'avais ça en tête. Ensuite, je savais aussi qu'il y avait un ouvreur de piste qui est très bon, qui est un gars des États-Unis. Parce que d'habitude, c'est genre des enfants de clubs, genre, qui ouvrent les courses. C'est souvent pas des très bons skieurs. Donc là, on avait l'opportunité de regarder quelqu'un faire le course. Puis d'habitude, moi, je regarde personne, sauf quand ils sont meilleurs que moi. Fait que j'ai regardé ce gars-là, parce que je sais qu'il est meilleur que moi. Fait que je me suis dit, OK, c'est une bonne façon pour moi de voir le course, il run comment. Puis vu que j'étais bib 2, ben, j'ai pas demandé de report. J'ai pas demandé hey, comment ça va, le course, tout ça. T'as pas le temps quand il était bib 2. Fait que je l'ai regardé. Puis là, je voulais voir aussi la section que je parlais, super tight. Mais aussi, j'ai remarqué que quand il est parti, OK, j'étais comme, oh my God, ça tourne. Genre, OK, c'est vraiment plus difficile que je pensais. Fait que j'avais ça en tête. Puis la partie tête, il avait bien passé. Fait que j'étais comme, OK, ça devrait être correct. T'sais. Fait que là, vu que j'étais vraiment fatiguée, puis pas comme les autres jours, vraiment moins hype, je me suis dit, OK, aujourd'hui, on retourne au mindset qu'on sait qui fonctionne. T'as même pas le droit de te dire, OK, go. T'as même pas le droit de dire, sois agressive. T'as même pas le droit de dire, OK, let's go. T'as rien le droit de te dire. Je me suis pas donné le droit de rien dire. Je me suis dit, garde ton cerveau complètement vide. Complètement vide. Fait que là, je pars. Je suis dans le parcours. Puis là, la section vraiment tricky, je me fais complètement attraper. Je pensais sortir, OK? Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je pensais vraiment être done, OK? Fait que là, je pousse, j'arrive en bas,
Puis là, je suis comme, il y a aucune chance. En ce moment, je suis peut-être 20e. Là. C'est ça que je me disais dans ma tête. Sérieusement, je suis 20e. Fait que vu que j'étais Bib 2, j'avais l'opportunité de voir toutes les filles derrière moi, ils arrivaient où dans leur temps. Puis là, je voyais qu'elles arrivaient toutes derrière moi, sauf une. Fait que là, j'étais comme, impossible. Impossible que en ce moment, je suis 2e avec la run de cul que j'ai eue. Fait que là, je check les temps, puis je vois qu'après la première fille, je suis même pas loin avec l'erreur que j'ai eue. Puis j'ai parlé à des coachs que je connaissais, puis ils étaient comme, honnêtement, moi, je pensais que t'allais être dernière, mais là, le ski après puis avant que t'avais fait était tellement bon que oui, t'as perdu beaucoup de temps, mais t'avais une excellente run. Fait que là, j'étais comme vraiment hype, là, j'étais comme, oh my god, ok, genre, je peux pas croire que j'ai le temps que j'ai. Fait que là, je monte pour l'inspection de la run 2. Mon chum, lui, il s'entraînait cette journée-là à la même montagne que moi. Fait que là, en haut des... on s'est rejoints. Lui, il s'entraînait sur un autre lift. Moi, je montais pour l'inspection sur ce lift-là. Il me texte, il me dit qu'il est dans les chaises. Je suis comme moi aussi. J'arrive en haut dans 2 minutes. Il dit moi aussi. Fait que là, les deux, on monte en haut. On arrive en même temps. Puis là, je l'attends. On se donne un câlin avant l'inspection. Tout ça, il me dit bonne chance. Go for it. Je suis stressée juste à y parler. À en parler en ce moment. OK. Fait que là, il me dit bonne chance, tout ça, bonne inspection. Là, j'arrive à l'inspection, puis c'était un de mes anciens coachs qui avait seté le parcours. Fait que là, moi, j'étais comme, oh my god, genre, je savais que ça allait être un bon parcours pour moi parce que j'ai tellement skié ces parcours pendant longtemps, pendant 3 ans de temps, c'est ces parcours que je skiais, puis j'ai toujours, genre, vraiment bien fait quand c'est lui qui faisait le parcours. Fait que là, j'arrive à l'inspection, je suis comme, OK, ça va être un bon course. Je savais vraiment, comme, je pouvais imaginer comment j'allais le faire, tout ça. J'avais vraiment aucune misère. Je suis comme, le parcours va sentir plus vite aussi parce que l'altitude au Colorado est n'importe quoi. Après la première run, je pensais mourir tellement que j'étais fatiguée. Le course était comme 58 ou 59 secondes, je pense, pour un slalom, ce qui est très, très, très long. Ou 56. Une affaire plus long que 55 secondes, c'est long, OK? Fait que là, j'étais comme... ça va être un bon parcours qui va être un peu plus rapide, ça va être moins tournant, c'est des bonnes distances pour moi, go for it, tu sais. Fait que là, j'arrive dans le chalet, puis là, je me dis, donne-toi pas trop de temps pour être en haut du parcours trop longtemps, tu sais, pour la deuxième run. Fait que là, je me dis, OK, je vais monter tel temps. J'arrive en haut, là, je suis comme, oh my god, je suis beaucoup trop d'avance. Je suis comme, beaucoup trop d'avance. Puis là, je me dis, ça va être long. Ça va être long. Parce que moi, là, j'étais tellement stressée. Là, je commençais vraiment à sentir la victoire. Là. J'étais comme, OK, là, ce moment-là, c'est vraiment mon moment. Puis genre, vu que j'ai tellement eu une grosse erreur la première run, je sais que je peux gagner. Là. Genre, je savais que je pouvais gagner. Fait que là, je regarde au loin, je sais pas trop quoi faire. J'attends que tout le monde finisse. Tout le monde commence. Là, les ouvreurs, ils vont. Même chose, je regarde le bon ouvreur parce qu'il est encore là. Fait que là, je suis comme, OK, je sais comment le course il passe, regarde pas personnel. Là, après, je pense, 10 coureuses, il y a une fille qui se blesse. Puis, qui était comme, il a fallu qu'on attende pour les patrouilleurs, puis tout ça, qui descendent. Là, j'étais comme, oh my god. Là, à ce moment-là, OK, j'avais déjà fait un genre de un petit peu de vomi, OK, j'étais comme, je m'étais jamais sentie... Je suis littéralement stressée live juste à en parler. J'avais littéralement le goût de vomir. Il fallait vraiment que je pense à rien parce que sinon, j'allais vomir. Quand j'ai fait mon rut, j'étais comme... Ah! Puis là, j'étais comme, on peut-tu y aller? Je peux-tu y aller? Je veux juste y aller. Puis là, quand la fille s'est blessée, puis ça l'a pris genre 15 minutes avant qu'elle descende, j'étais comme, oh my god, genre, si elle s'était pas blessée, je saurais déjà c'était quoi mon résultat. Je voulais juste savoir c'était quoi mon résultat. Fait que là, les patrouilleurs y arrivent, ils la prennent et la descendent. Finalement, la course recommence. Fait que là, je suis comme, OK, bon, là, je recommence mon warm-up parce que j'avais déjà fait mon activation sur neige. Là, j'étais comme, bon, je vais en refaire un autre tellement que ça fait longtemps que j'ai attendu. Puis là, j'arrive en haut du start où est-ce que, genre, je suis quasiment prête à mettre mes skis. Puis là, je me dis, zéro pensée, Sarah. Donne-toi même pas le temps de penser. J'avais fait ma visualisation une couple de fois avant. Là, j'ai dit, plus de visualisation, plus de pensée, plus rien, zéro dans ta tête. Fait que là, je regardais juste en avant de moi, les yeux comme un peu blurry, puis je sentais juste mon corps, puis j'étais complètement dissociée de ce qui se passait. Puis à chaque fois que je sentais le stress monter ou quoi que ce soit, c'est que je perdais la dissociation. Fait que là, j'étais comme, non, reste dans la dissociation.
Fait que c'est ça que j'ai fait. Là, la seule fois que j'ai repris conscience, c'est quand j'ai mis mes skis, puis quand que... Après ça, quand j'étais dans le start, j'ai encore une fois regardé et rien pensé. Puis quand j'ai mis mes pôles par-dessus la barre de départ, là, j'ai juste regardé le course. J'étais consciente du fait que je regardais le course, puis je savais ce que j'avais à faire. Quand tu dis ceci comme ça, tu laisses tu donnes tellement de la confiance parce que tu laisses la confiance à ton corps au complet de faire ce qu'il a besoin de faire. Puis Sarah, le subconscient de Sarah sait comment le faire. Fait que je vais la laisser prendre le contrôle. À la place de genre Sarah qui est full stressée, elle va pas savoir quoi faire, elle va freak out. Mais la Sarah de l'intérieur va savoir quoi faire. Fait que là, je prends le départ. Là, les premières gates, là. La neige aussi était encore belle. Fait que ça, j'étais surprise. Je prends le départ. Là, je pars. Là, je fais « Oh my God, j'ai ski comme une merde. » J'étais comme « J'ai ski comme une merde. What's going on? » Fait que là, j'étais comme vraiment inside. Mon ski était pas super bon. Mais j'ai pris de la vitesse dans les endroits qui étaient importants de prendre de la vitesse. Puis j'ai pas fait d'erreur majeure. Fait que j'avais du ski normal pour me rendre en bas, tu sais. Puis là, moi, dans ma tête, c'était pas du bon ski, mais comme le monde autour de moi, ils m'ont dit que c'était bon. Puis quand je regarde la vidéo, c'est pas si pire. Fait que j'arrive en bas. Puis là, je vois que toute l'équipe à mon chum est là, même si il m'avait dit qu'il était pas supposé être là. J'étais vraiment surprise. Lui, son équipe était toute là. Il y avait plein de filles que je connais qui étaient là aussi, plein de monde au finish. Mais là, moi, je voulais pas y aller parce que j'avais vu personne faire ça. J'avais vu personne faire yay. J'étais comme si j'ai gagné ou si je suis restée comme deuxième, le monde va être content. Là, je vois personne être content. Je me suis dit, ma run, c'est de la merde. Je vais être full loin en arrière. Puis là, je regarde la fille derrière moi descendre parce que je pouvais voir mon temps, mais je pouvais pas voir ma position. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais regarder la fille en arrière de moi si je la bats pour voir. Puis là, elle descend, puis je l'ai battue. Là, je suis comme, OK, ben peut-être que moi puis elle, les deux, on a une run qui était pas bonne, tu sais. Peut-être qu'elle, elle a eu une moins bonne run que moi. Fait que là, je me dis, OK, je vais sortir, je vais aller voir les gens. Là, je vais voir mon chum. First of all, je suis comme, qu'est-ce que tu fais ici? Genre, il y avait un examen qu'il fallait qu'il prenne. Puis là, il ouvre les bras. Là, j'étais comme, je suis combien? Dis-moi-le. Là, il me dit, t'es première, t'es égalité avec une Italienne. Là, je fais, what? Là, je capote ma vie au complet. Je suis comme, oh my God! Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il était pas supposé être là, il venait me surprendre. Puis une chance que je savais pas qu'elle allait être là. Okay? Sinon, j'allais être encore plus stressée, je sais pas. Ça l'aurait un peu comme mess up ma tête. Fait que là, lui, dans le fond, quand il a fini son entraînement, il restait juste 8 filles. Puis, ben, turns out qu'il a pu venir me voir parce qu'il y avait la fille qui s'était blessée. Fait que là, il restait 8 filles. Il a demandé à son équipe, hey, est-ce qu'on peut aller voir les 8 dernières filles de la course? Puis son coach a dit, oui, pas de problème. Fait que toute son équipe était là, puis lui était là, puis c'était vraiment cute. Puis là, moi, j'étais vraiment contente. Puis après ça, les filles étaient genre, penses-tu que tu vas scorer 15? Penses-tu que tu vas scorer 15? Pour ceux qui ne savent pas, 15, c'est le meilleur score que tu peux faire en oram. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon score. C'est comme le meilleur score que tu peux faire hors Coupe du Monde. Puis là, mon chum, il check, il y a comme un calculateur là, de voir, OK, tu vas scorer combien. Puis là, il dit, genre, tu as scoré 15. Parce que moi, je pensais pas scorer 15. Mais moi puis la fille, on avait tellement battu les autres par beaucoup que ça fait que ça descend le score à 15. Fait que là, j'ai comme, oh my God! Là, je capotais ma life. J'ai capoté ma life. OK? Fait que là, après ça, il a fallu que j'aille faire des binettes parce qu'on était en charge de tout enlever les nets. Oups. Tout enlever les filets sur le bord de la piste. Puis moi, j'étais hype. Moi, j'étais comme, moi, je peux faire 50 binettes si vous voulez. Je viens de gagner une course. Je vais toutes les faire. Donnez-moi les toutes. Fait que je suis remontée en skin. J'avais pas de manteau, rien, parce que tout était en haut avec mes autres skis. Fait que j'ai monté, je suis allée mettre mon manteau, là, je sors mon sel, là, plein de textes. Je suis comme, j'ai fait 2 laps, j'ai descendu 3 binettes. Puis après ça, j'ai célébré avec tout le monde, vraiment, vraiment contente. Le soir, après ça, moi puis mon chum, puis ma tante, puis une autre personne, on est allés manger, on est allés souper. C'était la celebration. Puis lui, il est allé faire son examen. Fait que lui, en fond, il est allé s'entraîner 1h30 de char à la montagne. Il est retourné 1h30 de char à aller faire son examen. Après, il est revenu 1h30 de char pour venir me voir pour qu'on passe la soirée ensemble après le W.
Puis le lendemain, ben, il a fallu que j'aille à l'aéroport, puis tout ça. Donc, j'espère que c'était une bonne explication de ma série overall. Je suis très contente, of course, avec le win. J'étais vraiment déçue avec les GS, puis quand même surprise des Super G. Mais overall, contente de comment ça s'est passé au complet. Donc, voici mon rundown. J'espère que vous avez aimé mon rambling. Je pense que c'est un peu plus que 30 minutes. So, j'espère que vous avez fait comme du ménage ou quelque chose en même temps. C'est comme un podcast quasiment. Fait que j'espère que vous avez aimé. If you did, like. Si t'es une queener, comment. Puis merci de suivre mon parcours. Never give up. Anything is possible.